Bismillah, alhamdulillah, wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, je voulais réagir. Vous avez sûrement vu les histoires, les vidéos, ce qui s'est passé à Melilla, frontière du Maroc avec l'Espagne. L'une des deux seules frontières terrestres que l'Europe a avec l'Afrique. Il y en a deux. Ceuta et Melilla, une qui se trouve à côté de Tanger et une qui se trouve pas très loin de Nador. On m'a envoyé des vidéos sur Instagram, on me les a envoyées sur WhatsApp, etc. Je les ai vues par moi-même. Hier, on a fait un live sur le sujet et à chaud, on a un peu réagi. Et maintenant, je voudrais un peu réagir à froid et dire mon ressenti sur ces histoires. Alors, pas mal de Noirs qui sont d'obédience kamite, me contactent et me disent voilà ce que les Arabes font aux Noirs, qu'est-ce que vous en dites, etc. Certains pensent que comme nous sommes Noirs, musulmans, on ne va s'offusquer pour cela. Ils pensent que l'on va essayer de taire l'affaire ou essayer de trouver des excuses à ce qui a été fait. Non. Je condamne totalement ce que j'ai vu dans les images. Je condamne totalement ce que ces Noirs subsahariens ont subi. C'est totalement atroce. Celui qui a une once d'humanisme ne peut pas être d'accord avec ce qu'il a vu. Donc ça, on le condamne avec force. Mais cependant, je pense qu'il faut trouver les vrais responsables à cela et ne pas essentialiser et ne pas pointer du doigt, ne pas généraliser. J'ai vu des personnes qui sont venues qui m'ont dit voilà, les Arabes sont comme ça, les Marocains sont comme ça. Et moi, qui vis au Maroc aujourd'hui depuis 7 ans, je suis obligé de dire une vérité qui va peut-être pas plaire à tout le monde et qui va peut-être que je vais passer pour le noir de service, le noir arabe, comme certains disent, etc. Celui qui a le cerveau ensorvelé, celui qui a été arabisé. Mais si il faut que je passe par là pour dire la vérité, il ne faut pas faire d'amalgame entre le peuple marocain et ce que les autorités ont fait. J'ai vu au Maroc depuis de nombreuses années, j'ai vu à Tanger. Tanger, c'est l'une des villes où il y a le plus de migrants noirs subsahariens qui essayent de traverser pour aller en Europe. Et ce que je vois au quotidien, c'est que les Marocains viennent en aide à ces personnes. Si vous avez des migrants subsahariens qui arrivent à rester au Maroc pendant 10 ans, parfois avant de traverser, posez-vous la question comment ils subsistent. Ce n'est pas avec l'argent de la diaspora qu'ils subsistent. Moi, j'ai une association. Avec mon association, on essaye de venir en aide à ces migrants subsahariens et à d'autres aussi parmi les Marocains qui sont dans le besoin. Moi, j'ai jamais vu de Français de la diaspora. Je n'en ai jamais vu des Français noirs de la diaspora sur le terrain venir aider. Donc, s'offusquer sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Mais être sur le terrain pour venir aider, c'est encore mieux. Et ceux que je vois au quotidien qui viennent en aide à ces migrants subsahariens, en général, c'est des Marocains. Donc, il faut dire des vérités. Oui, ce qui a été proféré, ce qui a été fait par les autorités espagnoles et marocaines, c'est vraiment, on doit le condamner avec force. Mais il ne faut pas pointer du doigt des personnes qui n'ont rien fait. Donc, il ne faut pas essentialiser. Il y a beaucoup de Marocains qui sont contre cela. Il y en a certains qui m'ont dit, mais pourquoi ils ne se lèvent pas, ils ne manifestent pas s'ils sont contre cela, s'ils ne disent mot, ils consentent. Non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, ici, le Maroc, c'est une monarchie. Celui qui connaît la politique marocaine, le Maroc, c'est une monarchie. Et les Marocains ne manifestent même pas pour les injustices qu'ils subissent eux-mêmes. Donc, comment ils vont aller manifester pour les injustices des autres? Donc, frères et sœurs, il ne faut pas essentialiser, il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a vraiment des gens qui sont contre cela. Il y a une association marocaine, association des droits de l'homme, qui a demandé qu'une enquête soit faite, etc. Donc c'est vraiment important de dire la vérité sur ce point-là. Deuxièmement, mes frères et sœurs, moi j'aimerais que l'on prenne du recul, surtout nous les Noirs africains. Moi qui suis originaire du Gabon, je sais que au Gabon, lorsqu'il y a des gens qui viennent par exemple de Centrafrique, du Bénin, du Togo, etc., ils sont maltraités. Comment nous, on aurait pris le fait que des gens viennent et essaient de passer la frontière et cela
on va dire, illégalement. Que les gens viennent, parce qu'en fait, il faut savoir que le Maroc a déjà ses difficultés. Il y a déjà beaucoup de pauvreté au Maroc. Et en plus de ça, tu rajoutes la pauvreté qui vient d'ailleurs. C'est compliqué à gérer. J'essaye pas de trouver des excuses. J'essaye, moi, de réfléchir avec la vérité du terrain que je connais. Parce que quand on n'est pas sur le terrain, c'est facile de parler. Mais quand tu vis ici et que tu vois les choses au quotidien, tu sais que c'est pas aussi simple que certains veulent nous le faire croire. Donc il y a déjà une vérité sur le terrain, c'est que il y a de la pauvreté au Maroc, plus rajouter à la pauvreté des gens qui viennent d'Afrique noire, c'est compliqué à gérer. Ensuite, maintenant, il faut savoir pointer du doigt les vrais responsables. Et je pense que les vrais responsables, sans hiérarchiser les responsabilités, on a les oligarchies occidentales, notamment les oligarchies françaises, parce que c'est eux qui appauvrissent l'Afrique. Et en appauvrissant l'Afrique, ça crée un flux migratoire. Et ces gens, donc, ils essaient d'aller où? Ils essaient d'aller en Europe. Donc, le premier responsable, c'est les oligarchies occidentales, notamment les oligarchies françaises, accompagnées des oligarchies africaines. Oui, les gouverneurs africains qui, malheureusement, ne font rien pour endiguer ce problème. Eux tous, ce sont les premiers responsables. Après, nous-mêmes, chacun d'entre nous, à nos niveaux, on a nos parts de responsabilité. Comment ça? Lorsque tu vois que certains migrants, moi, lorsque je parle avec des migrants et que je leur dis pourquoi vous ne retournez pas au pays, ils te disent, si tu retournes au pays sans que tu n'aies rien fait, tu vas être diabolisé dans la société. Tu vas être maltraité. Les gens vont se moquer de toi, les gens vont te calomnier, les gens vont te prendre, par exemple, pour être une personne qui a raté sa vie. Et c'est ça la réalité. Donc, moi, je me dis au final, c'est que l'homme noir est l'ennemi de l'homme noir. Si l'homme noir, malheureusement, n'avance pas, c'est à la base, c'est à la faute de l'homme noir. Lorsque l'on a traité le problème des femmes noires qui ont du mal à se marier et qui sont malheureusement ostracisées par une partie des noirs, on s'est rendu compte que le problème était profond. C'est que ces femmes noires-là, elles n'ont pas été valorisées par leur maman. Il y a du colorisme, on préfère le teint clair au teint foncé, etc. Lorsque l'on regarde, c'est toujours un effet boomerang. Il y a toujours un effet boomerang, ça veut dire que c'est toujours l'homme noir qui a la source de ses propres problèmes. Ça, c'est un gros problème, malheureusement. Et également, j'ai l'impression que lorsque c'est les Arabes, lorsque certaines choses se passent avec les Arabes, on a vraiment tendance à diaboliser tout le monde arabe. Mais lorsque c'est les Européens, parce qu'on me dit, oui, il faut que tous les Marocains se lèvent pour aller manifester, etc. Mais vous qui vivez en Europe, est-ce que vous demandez ça lorsque ça se passe en France, lorsque aux États-Unis des Noirs sont tués? Vous demandez à tous les Américains blancs d'aller manifester? Tous les Américains blancs ne vont pas manifester. Donc il faut que l'homme noir règle le problème avec l'homme noir. C'est ça au final. C'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. L'homme noir doit régler son problème avec lui-même. Si on a ce flux migratoire de beaucoup de Noirs, de leur terre, c'est parce qu'il y a un problème que nous, on doit régler avec nous-mêmes. Et après, on réglera le problème avec les autres. Donc je pense qu'il ne faut pas essentialiser, je pense qu'il ne faut pas trouver de faux responsables à ce problème. Le problème, c'est que l'homme noir doit régler ce problème avec lui-même. Les Marocains, malheureusement, ils ont déjà leurs propres problèmes, ils ont déjà leur propre pauvreté, ils ont déjà des personnes ici qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Rajouter à ça l'immigration subsaharienne, etc., ça fait énormément. Après, bien sûr, qu'il ne faut pas minimiser le rôle ce que l'on a vu dans les vidéos concernant les autorités marocaines et les autorités espagnoles. C'était vraiment immonde et c'était vraiment presque inhumain ce que l'on a vu. Et ça, bien sûr, il faut le condamner avec force. Et ce genre de choses ne doivent plus se répéter, surtout pour nous qui sommes d'obédience islamique. C'est des choses qui sont totalement interdites, la maltraitance à ce niveau. Mais bien sûr, pour régler ce problème, au final, ce ne sera pas le Maroc qui va régler ce problème, ni l'Europe. Ce sera les Africains eux-mêmes qui vont régler ce problème. Et moi, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo.
c'est qu'il ne faut pas essentialiser, il ne faut pas trouver de faux responsables. Les responsables, c'est nous-mêmes, et même les gens de la diaspora, vous avez une part de responsabilité, parce qu'à force d'aller en Afrique, avec parfois par certaines personnes, malheureusement, ils touchent des salaires qui ne leur permettent pas de vivre convenablement. Et lorsqu'ils vont en Afrique, ils font croire aux gens qu'ils sont des millionnaires. L'image que vous véhiculez, avec l'image que vous véhiculez, vous avez une part de responsabilité dans ces flux migratoires. Donc il faut conscientiser les gens, il faut parler à nos familles qui se trouvent en Afrique, il faut faire comprendre que l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Et il ne faut pas trouver de faux responsables, nous-mêmes nous sommes les vrais responsables. Donc voilà mes frères et sœurs, ça c'est le message que je voulais faire passer moi dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour terminer, bien sûr, il faut arrêter de croire que nous, les Noirs musulmans, nous ne sommes pas touchés parce que peuvent vivre la communauté noire. Le musulman et le noir, nous sommes contre toute forme d'injustice. Que ce soit en Palestine, que ce soit les Rohingyas, que ce soit à Burma, dans n'importe quel pays du monde, nous sommes contre toutes les injustices. Et à plus forte raison quand ça touche des gens qui nous ressemblent. Voilà mes frères et sœurs.